Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas en la commençant si ça va être un color and chat, si ça va être un petit vlog, si ça, je sais pas. Alors pour tout vous dire, donc là on est mardi, il est 9h moins 20, je viens déposer ma pépette à l'école, mes fils sont partis tous les deux au lycée, enfin un à la fac et l'autre au lycée. Et moi je ne bosse pas aujourd'hui, par contre... j'ai rendez-vous au médecin tout à l'heure, donc alors rien de grave, hein, une grosse... j'ai honte de dire ça, mais j'ai eu un gros coup de fatigue en cumulant mes deux mi-temps pendant quelques temps. Et comme je suis toujours en... ça fait un peu raconter ces malheurs, je déteste ça, mais comme je suis toujours sous cachet par rapport à ce qui m'est arrivé, vous êtes au courant si vous me suivez, je pense que j'ai un peu tiré sur la corde, parce que je me mets à fond dans tout ce que je fais. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait attention à ce que les crochets soient vraiment pas sur le truc. Et Béa dit toujours que j'ai une voix douce, donc j'espère que là vous m'entendez bien. Donc je pense que j'ai un peu tiré sur la corde parce que comme je me mets à fond dans tout ce que je fais, je me suis mis à fond dans mes deux cabinets et je me suis trouvée épuisée psychiquement. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Donc là j'ai rendez-vous chez le médecin pour voir ce qu'on peut faire. Je ne vais pas m'arrêter de travailler pour autant, hors de question. Je ne vais pas laisser gagner ceux qui m'ont mis à terre, donc il faut que je me booste. Le coloriage fait partie des choses qui me boostent. Le petit groupe qu'on a formé fait partie des choses qui me boostent. Je suis très contente à chaque fois d'avoir de vos nouvelles, des messages, ça me pousse vers l'avant. Et puis, bon, je vais peut-être commencer à colorier. Et puis voilà, ça c'est une première chose. Je voulais aussi vous dire, j'avance pas beaucoup. Là, je suis toujours sur mes doubles pages. En fait, je pensais pas qu'elle serait aussi longue. D'habitude, je vais quand même assez plus vite. C'est pas vraiment français mon affaire là. Je vais quand même plus vite sur le Clara Markova, mais là, j'avoue que celui-ci me donne du fil à retordre. J'essaye vraiment d'être en corrélation dans les couleurs, donc que ça ne soit pas un espèce de gloubi-boulga de couleurs. Donc j'avoue qu'il me donne du fil à retordre. Mais bon, c'est aussi ça, se donner des défis. Je sais pas ce que je vais vous faire comme prochaine vidéo. Beardox avait créé un tag sur les vidéos YouTube que l'on regarde et pourquoi on les regarde. Donc j'avoue que ce tag me donnait assez envie de le faire. Par contre, comme j'arrive pas à filmer avec ma caméra, automatiquement, il faut que j'ai mon téléphone à portée de main pour filmer. Et avec mon ordi, c'est compliqué de tout mettre parfois sur la table. Parce que quand je colorie, je suis sur la table du salon. Sur la table de la salle, vous le savez très bien. Je vous l'ai déjà dit. Et pourtant, j'ai un bureau, mais bon, beaucoup trop petit dans le bureau. Et du coup, tout installé, ça risque de faire du bazar. Donc, je sais pas. Le tag de Nono est très intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé la voir le faire. Elle m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé l'entendre chanter. Bon, je lui conseille quand même pas, Nono, de t'inscrire à The Voice. Je suis pas sûre que tu ailles en demi-finale, mais c'était très rigolo. Donc j'ai hâte de voir Clio Colo le faire parce que ça mérite. Et par contre, il y a quand même pas mal de choses ce mois-ci qui me tentent sur les défis. Alors, j'ai 2 duos de prévus. Oui, je me suis aperçue que je me suis quand même mis pas mal de choses à faire en décembre. Alors j'espère. Alors les filles avec qui j'ai des duos de prévus, j'espère que vous m'en voudrez pas si on met un petit peu de temps à les faire. Parce que en fait, je me suis aperçue que
Il y a le colo du mois avec Amandine Young que je fais tous les mois. Donc ça, je m'y tiens. Donc il faut que je fasse celui-ci. Je me suis engagée auprès de Domi dans les passions colorées de Domi à faire son coloriage du mois aussi. Il y a le coloriage du commun de la bande colo de Zazou qui est dans le Rita Berman. Et j'essaye de faire en même temps le défi gros de Créa Bonheur, où il y a 7 colos à faire. Pour l'instant, je n'en ai fait qu'un. Et il faut le rendre avant le 20 décembre. Donc voilà, sans compter ma double page qui n'en finit pas. Bon, en même temps, cette double page, elle va aller dans le défi de Créa Bonheur. Donc je ne sais pas dans quelle section d'ailleurs, parce que ça se trouve, j'ai fait ça et ça va pas du tout dans... Parce qu'elle a 7 sections. Elle a Noël en famille, Noël au coin du feu, lettre au Père Noël, Noël gourmand avec des friandises, Noël sous la neige, mon beau sapin et Noël féerique. On va dire que ça ira peut-être dans Noël féerique, je pense. Je sais pas. Si tu passes par là, Créa Bonheur, dis-moi si celui-ci rentre dans cette section. Parce que là, du coup, j'ai un gros doute. Après, est-ce que ça peut pas être la lettre au Père Noël parce que c'est un fabricant de jouets? Je sais pas. Ça se trouve, je me suis embarquée dans cette double page et ça va pas dans son défi. Bon, après, je l'aurais fait. Je suis contente d'avancer mon livre, mais donc là, un grand mystère. Bon, bah écoute, Créa Bonheur, si tu passes par là, dis-moi en commentaire si je colorie pour rien ou si ça rentre dans ton défi. Donc voilà. Je suis contente. Alors, j'ai eu une frayeur. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. J'ai commandé sur... comment ça s'appelle? Je crois que je l'ai gardé comme marque-page. Voilà. Je vais vous montrer le colo en commun si vous voulez le faire dans la bande colo de Zazou. C'est dans le Rita Berman, Meine Reise durch Europa. Les oiseaux sur la boîte aux lettres. Et celui du mois dernier, c'était celui-ci. J'ai adoré le réaliser, donc je me lance. Alors, j'ai commandé sur Color Pencil Shop sur les conseils de Miss Pondy. Miss Pondy ou Steph Color? Je ne sais plus, les filles. Je me mélange avec les conseils de tout le monde. Des polychromos à l'unité. Alors, je suis ravie parce que ma chartreuse que Zazo utilise tout le temps était comme ça. Et donc hier, j'ai été ravie de recevoir ma nouvelle chartreuse. Voilà. Alors, ce qui veut dire, c'est que c'est pas tout à fait la même couleur. Donc, je suis pas sûre qu'en fait, quand j'avais commandé mon polychromos, c'était des vrais. Je sais pas. Parce que je m'aperçois que les miens n'ont pas de code barre derrière. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'ai eu une frayeur parce que j'avais reçu un message, mais je pense que c'était une arnaque, de la poste, comme quoi il fallait que je me connecte parce que j'avais un colis bloqué pour des frais de douane. Et moi, quand on me demande de me connecter, surtout quand c'est la poste, je ne me connecte pas. Et je me dis, mon facteur viendra, je suis dans un village, j'ai la chance d'être dans un village, viendra me dire. Effectivement, je n'ai pas eu de nouvelles et j'ai reçu mes crayons hier, en très bien emballé, bon, pas plastifié, donc j'ai eu peur. Mais très bien emballé et en fait ça n'a pas mis tant de temps que ça. Donc pour les prochaines commandes, je repasserai par ce site-là pour mes polis à l'unité, à moins que le géant des Beaux-Arts entende notre appel. Et d'ailleurs, en parlant du géant des Beaux-Arts, attention, si on vous demande en ami de la part de Géo des Beaux-Arts, vérifiez le nombre d'abonnés et le nombre de publications. Parce qu'il y a une arnaque qui passe en ce moment. Donc moi, j'ai été abonnée au vrai Géant des Beaux-Arts parce que c'est moi qui suis allée m'abonner dans un premier temps. Non, je dis des bêtises.
En fait, je suis passée par le Géant des Beaux-Arts pour leur envoyer le fameux message qu'on s'était dit qu'on enverrait quand on a fait le live avec Audrey Mogg. Et quand je leur ai envoyé le message avec ma demande, ils m'ont demandé de me suivre sur Insta. Donc j'ai accepté. Et puis bizarrement, le lendemain, j'avais une demande du Géant des Beaux-Arts. Bon, bêtement, j'ai réaccepté en me disant, bah tiens, ça a peut-être loupé la première. Et puis là, tout de suite, dès que j'ai accepté la deuxième, bah, j'étais la super gagnante extraordinaire, la seule gagnante qu'ils aient eue depuis je ne sais combien de temps. Enfin bref, vous connaissez les arnaques, hein, je ne suis pas la seule. Donc tout de suite, je me suis rendu compte que c'était une arnaque, j'ai enlevé, j'ai bloqué. Et juste après, je recevais un message du vrai Géant des Beaux-Arts qui nous disait de nous méfier du faux compte, quoi, qui nous faisait croire qu'on avait gagné. Et en fait, c'était pour nous choper et certainement nous arnaquer. Donc méfiez-vous de qui vous acceptez. Hein. Audrey vous a déjà fait une vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder pour des conseils sur les partenariats. Là, c'est la même chose. Attention, attention. Parce que même dans ce domaine-là, hein, il y a vraiment des malhonnêtes de profiter de notre passion, en fait, pour venir essayer de nous arnaquer. Je trouve ça vraiment petit. Je trouve ça vraiment petit. Donc ça faisait partie des choses que je souhaitais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous remercier. C'est pas la première fois que je le fais, mais bon, je trouve ça tellement chou que je suis obligée de vous le redire. Mes abonnés, vous êtes de plus en plus nombreuses. Je vois pas qui, en fait, parfois. Donc, je sais pas combien il y a de garçons sur mon groupe. Je crois qu'il y en a pas, si ce n'est... Enfin, si, il n'y en a pas. Si, je sais qu'il y en a un, Birdox. Mais je crois qu'à part Birdox, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais... maintenant, on dit plus... le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. Donc, je vous remercie tous et toutes. Donc, je vais dire les deux. Comme ça, je ne vexerai personne. De me suivre comme ça. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de dire que mes vidéos peuvent plaire. Franchement, j'y croyais pas. Après, je vous avoue que j'ai peur. J'ai vu un live que je nommerai pas pour pas la mettre en difficulté récemment. On n'était pas beaucoup sur son live de toute façon, qui me disait que voilà, il y a des choses qui sont un peu... il y a de la jalousie un peu dans le colo, des choses, des méchancetés. Alors moi, je vous dis tout de suite, les haters, si vous êtes là pour faire du mal, passez votre chemin, parce que moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis là pour apporter du bonheur, pour aider. Franchement, certaines du groupe le savent. Si je peux aider, je vais le faire. Franchement, si c'est dans ma possibilité de le faire, si... mais comme je l'ai déjà dit, hein, que ce soit dans mes connaissances particulières de ma vie, de mon ancienne vie, de ma nouvelle vie, au niveau de mes connaissances professionnelles, si c'est pour remonter le moral, si c'est, même si voilà, parfois moi aussi, hein, on a tous des moments un peu bas, mais je m'en fiche. Moi, en fait, pour vous dire, en fait, au début ça fait un peu raconter sa vie, mais c'est important que vous me connaissiez bien, je pense, pour me suivre. En fait, quand j'ai eu alors, j'ai toujours aimé aider les gens. Ça, c'est inné, c'est en moi. Je ne sais pas faire autrement. Et parfois, ça a été mal pris parce que j'ai outrepassé, en fait, mon besoin d'aider.
j'ai tellement voulu aider, tellement voulu bien faire que la personne l'a pris comme des critiques à son encontre. Or, c'était pas du tout ça, c'était des conseils enfin, qui me paraissaient constructifs pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle soit le mieux du monde, que voilà. Euh, et en fait, c'est ça. Alors, mon défaut, c'est ça, c'est que je vais certainement en faire trop pour être gentille, parce que je déteste voir les gens malheureux et mon but, c'est que les gens soient heureux. Et en fait, j'ai vu par rapport à ma pathologie, j'ai vu des médecins, des hypnothérapeutes, des machins. Et en fait, on me dit qu'il faut que j'arrête, faut que j'arrête de faire passer les autres avant moi. Mais je sais pas faire. Je sais pas faire. Et en fait, un jour, un des médecins, un des hypnothérapeutes m'a posé la question, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et je lui ai répondu que les gens qui m'entourent soient heureux. Et il me dit, et voilà, encore une fois, ça ne vous concerne pas. Mais je dis si, parce que moi, si les gens sont heureux autour de moi, je suis heureuse. Donc, quelque part, je me fais plaisir en rendant les gens heureux. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc, je ne sais pas faire autrement. Et c'est vrai que ça me pourrit la vie parfois parce que quand j'arrive pas à trouver la solution pour les gens, je me dis que j'ai raté quelque chose. Donc, ça, c'est un gros problème pour moi. Donc, si vous êtes là pour faire du mal, ça sert à rien, passez votre chemin parce que de toute façon, ah oui, c'est sûr, si vous voulez me faire du mal, c'est facile, hein. Je vous trouve pas la solution et je vais être mal, hein, ça c'est clair. Vous avez tout de suite trouvé, vous voyez, je vous ai même donné la solution moi-même. Mais franchement, je ne vous ferai jamais de mal. C'est pas mon truc, je déteste ça. Je déteste la méchanceté gratuite. Je sais même pas ce que ça apporte aux gens. Et surtout, je n'ai pas une once de jalousie. Je n'ai pas une once de jalousie. T'as plus de livres que moi, je suis super contente que t'aies pu te les offrir. T'as plus de crayons que moi, je suis ravie que tu puisses te les offrir. Et peut-être que moi je me suis acheté 2 robes de plus parce que et puis j'avais mis les crayons de couleur de côté. Je sais pas. On a tous quelque chose de différent. On fait tous différemment. On a tous les moyens différemment. Il y en a qui vont préférer acheter un gros rôti de bœuf à leurs enfants. Et puis d'autres vont préférer mettre dans les crayons et puis acheter du jambon. Peu importe, on s'en fiche. On va pas laisser mourir nos enfants de faim. Et puis c'est comme vous voulez. Et puis vos enfants seront pas plus ou moins malheureux parce qu'ils auront du jambon à la place du rôti. Ou voilà, enfin je veux dire. Puis des enfants souvent, vous savez, hein, ils ont besoin de l'amour. Donc après s'ils voient leurs parents heureux, faut jamais les oublier en route, bien entendu. Mais enfin, bref, la comparaison est peut-être conne, mais je sais pas, c'était quelque chose qui me paraissait simple à décrire. Peu importe ce que vous faites avec votre fric, peu importe ce que vous faites dans votre passion, tant que vous vous rendez heureux, tant que vous êtes heureux, on n'a qu'une vie, bordel de merde, on n'a qu'une vie. Et c'est surtout pas une vie à se pourrir, à faire du mal aux gens, à se comparer aux gens. Alors oui, souvent je me compare, bien sûr que je me compare au niveau colo. Quand je vois les beautés, alors là c'est Camille en ce moment, Camille Coloriage. J'ai pas regardé ma pépette, toutes tes. Je dis ma pépette, ça se trouve, t'es de ma génération, mais je sais pas quel âge t'as, donc je dis ma pépette. Toutes tes vidéos, mais là, les dernières en date. Mais alors, quel talent aussi tu as, toi. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas comment vous faites pour faire des fonds aussi beaux. Enfin, si, je sais comment vous faites, je vois vos vidéos, je vois vos tutos. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de vous rattraper. Les lèvres sur Pontera le maître un jour. Vous verrez, vous ne me reconnaîtrez pas dans mes fonds. Non, mais j'adore vous voir, vous m'inspirez, Et je suis pas jalouse de vous, au contraire, je me dis, mais quelle beauté et un jour, moi aussi, je serai comme elle, quoi. Moi aussi, je ferai des trucs comme ça, je vais m'entraîner, Ah ouais, non, Enfin, je sais même pas d'où partait cette conversation, là, je suis encore en train de me... Chaque fois que je suis en vidéo, je pars en live, là. C'est le cas de le dire. Je fais pas des lives parce que j'ai pas mis l'abonné. Mais je pars en live sur mes vidéos.
Mais en fait, ça m'a tellement choqué ce live où la personne était, on voyait qu'elle était pleine de, je sais pas hein, si tu regardes mes vidéos parce que je sais que tu t'abonnes pas à beaucoup de chaînes YouTube. Alors, peut-être que quelqu'un qui te connaît et qui était là en live pourra te dire. Mais en fait, ça m'a perturbé ce truc et je me dis mais comment à travers un écran on peut être méchant? Comment on peut être jaloux pour une passion, pour une... Je sais pas. Et en fait, c'est ça mon truc, c'est que j'arrive pas à comprendre. Donc, du coup, je suis une éponge. Et en fait, les gens malheureux, bah, je prends pour eux, quoi. Je prends pour eux. Et ça me gave. Parce que moi, bah, j'ai toujours l'impression... Enfin, moi, je crois que je vis dans un monde de bisounours. Hein. Je sais que la méchanceté existe, mais je suis tellement pas capable que... que bah, je sais pas. Je sais pas faire, donc je me demande comment les gens peuvent faire, en fait. Je vais vous raconter une anecdote. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Mais pour vous dire à quel point je suis naïve. Un jour, on passe... Alors, il faut dire, j'ai travaillé longtemps en centre commercial pourtant. J'aurais dû entendre parler de ces histoires-là, mais j'ai jamais entendu parler. Bref. Un jour, je vais aux courses avec mon mari. Alors, ça remonte, hein, puisqu'il y a très longtemps que je ne vais plus dans les magasins faire les courses. Je vous ai dit, hein, je déteste ça. On fait les courses. Et on arrive en caisse. Et là, la caissière ouvre ma boîte de camembert. Je suis en Normandie. Hein. Le camembert, c'est... Si je devrais arrêter parce que j'ai trop grossi, mais bon, bref. Fromage, camembert, tout ça, j'adore. Bref. Elle ouvre ma boîte de camembert. Et moi, bêtement, je lui dis, non, mais je l'ai déjà ouverte. Vous savez, parce que je sais pas comment vous faites, mais à l'époque, quand je faisais les courses, je touchais l'intérieur pour voir s'il était déjà fait ou pas fait. Bref. Maintenant, j'ai plus ce problème-là. Mais du coup, quand il n'est pas fait, ben, on se le fait faire nous, hein, on attend, qui en extérieur du frigo. Donc, je ne vous dis pas comment ça embaume la maison. Bref. Je m'éloigne encore de la situation. C'était pas ça la question. Vous allez dire, elle va faire une vidéo color and chat sur le camembert. Énorme. Ça s'est jamais vu dans le colo. Bah si, sur Virgin Colo. Pour une fois que c'est pas olé olé. C'est une histoire de camembert. Donc, bref, revenons à nos moutons et à notre camembert. Donc la fille ouvre et moi je lui dis bêtement, mais vous savez, je l'ai déjà fait. Elle me dit, vous avez déjà fait quoi? J'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé dedans. Elle me dit, ah non, mais moi je regarde, parce que moi je lui dis, j'ai regardé pour voir s'il était bien fait. Elle me dit, non mais madame, je ne regarde pas s'il est bien fait, je regarde si c'est le bon camembert. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire, oui, on a le droit sur nos vidéos de dire des marques, mais donc moi j'achetais du Président à l'époque. Mais depuis je passe au rustique, parce qu'il est encore mieux fait, et puis encore plus, pour ceux qui sont fans de camembert. Bref, et du coup, elle me dit, non, non, je ne regarde pas s'il est fait. En même temps, je ne vois pas pourquoi la caissière regarderait si mon camembert est fait, bref. Je regarde si c'est bien la bonne marque. Je dis, comment ça? Elle me dit, parce qu'il y a des gens qui achètent la marque bien vue, qui vont chercher un président, qui mettent le président dans la boîte bien vue, et du coup, vous qui achetez un président, donc forcément plus cher, vous vous retrouvez avec du bien vu. Je lui dis, ah bon? Ils font ça les gens? Elle me dit, mais oui, mais vous verriez ce qu'ils font. Et elle me dit, là, c'est là où c'est drôle, ils font la même chose avec le dentifrice. Et moi, à l'époque, au niveau du dentifrice, j'achetais, vous savez, le Teraxil, c'est une forme un peu ronde, liquide à l'intérieur. Et dans ma tête, ça a fait un tour en me disant, mais comment ils peuvent vider dans le magasin un liquide dans un autre? Et mon mari, qui me connaît très très bien, on est quand même ensemble depuis certains paquets d'années, et avant d'être ensemble, on se connaissait enfant, me dit, non mais arrête de faire ta blonde. La dame parle des boîtes, vous savez, je sais pas, les Signal ou je sais pas quoi, les tubes qui sont sous des boîtes en carton. Et là, je suis partie d'un fou rire à la caisse, et la caissière est obligée de rigoler aussi, parce que effectivement, je vais m'excuser d'avance pour les blondes. Bon, regardez mes couleurs de cheveux, je suis pas vraiment brune actuellement.
Donc c'est pas, c'est une blague et c'est pas du tout péjoratif pour vous. Mais on me dit en expression bien normande que je suis et peut-être en France entière, j'ai vraiment fait ma blonde. J'imaginais les gens comme si dans le magasin vidaient des tubes liquides. Non mais je suis grave parfois quand même. Je vous dis que des fois je me fatigue. Pourtant, je percute vite hein, souvent. Mais là, ce jour-là, j'étais barrée dans mon truc. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Pour vous dire à quel point je vis dans un monde de bisounours, je ne vois pas le mal, je ne vois pas les gens qui arnaquent. Donc c'est pour ça la méchanceté, je la vois pas venir non plus. Alors bon, moi j'ai tendance à dire que vous êtes gentil, vous appelez la gentillesse, mais a priori c'est pas toujours le cas, la preuve. Et ça me désole parce que en plus en ce moment où le monde va quand même, enfin je sais pas moi, vous voyez pas tout ce qui se passe dans le monde entre le Covid qui nous pourrit la vie, mais à un point qui n'est pas permis. Euh, la catastrophe, mais je dis bien la catastrophe des migrants qui se noient, vous vous rendez compte des gens qui essayent de vivre mieux, qui se retrouvent noyés. Enfin, je sais pas quoi. Les maladies, les gens qui ont des cancers, les gens qui ont des scléroses en plaques, des maladies dégénératives, des maladies de Charcot, enfin, toutes ces maladies-là, les colocopines qui ont des fibromyalgie, je sais pas comment ça se dit, qui souffrent au quotidien, qui ont des douleurs. Enfin, voilà quoi. Croyez pas qu'il y a assez de bazar voilà, en plus ne pas se pourrir la vie de faire des méchancetés. Enfin, voilà, moi je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. On se met dans une petite passion. Enfin, moi j'ai découvert cette passion justement pour sa gentillesse, pour sa bienveillance. Enfin, jusqu'à présent, je suis tombée sur des gens bienveillants. Et du coup, depuis ce live-là, j'ai une frousse de tomber sur des mauvaises personnes, quoi. Franchement, voilà. Je me dis comment se prémunir des mauvaises personnes, j'en sais rien. De toute façon, quand elles sont mauvaises en elles sont mauvaises en elles. Enfin voilà. Du coup, j'avance pas. Je fais un. Là, j'en suis à mon cadeau. Quelle couleur je vais faire le nœud? Est-ce que je le fais en doré aussi ou est-ce que je le laisse dans un autre ton bleu? Je sais pas. Je vais faire le nœud après. Ouais, je vais faire le nœud après. Mais ouais, bah, c'est bien triste. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est bien triste. Et en fait, je souhaite beaucoup de bonheur à cette personne. En espérant qu'elle se remette un jour de cette douleur. Qu'elle a vraiment encore l'air d'être atteinte. Elle avait l'air de dire non, mais ça sentait bien que... merde. Qu'il y avait encore de la tristesse dans ses paroles. Et ouais, je suis partie me coucher ce soir-là en étant pas bien. Enfin bref. Ça, c'était pour l'aparté de la méchanceté. Donc, passez votre chemin. Vous pouvez vous désabonner si vous êtes méchant. Parce que moi, déjà, de toute façon, vous ne m'atteindrez pas parce que vous n'êtes pas des gens que je connais. J'avoue que si c'est quelqu'un de mon entourage qui est méchante avec moi, ça va beaucoup plus me toucher. Si j'essaye de faire plaisir et que ça tombe à côté comme ça a pu m'arriver, que la personne ne comprenne pas ça va me toucher, mais des gens virtuels, vous allez perdre votre temps. Je vais être plus vexée que vous fassiez du mal à quelqu'un d'autre qu'à moi, donc cassez-vous, j'ai envie de vous dire. Ça au moins c'est dit. Et par contre, bah, je vous conseille pas
justement de faire du mal aux gens que j'aime bien sur les réseaux parce que pour le coup, je sais... Alors par contre, je sais beaucoup faire plaisir. Mais alors, mes mots peuvent être très piquants si vous touchez aux gens. L'autre jour, c'était dans le live de qui? De Maëva ou d'Audrey? Je sais plus. Dans un des deux lives, il y a une nana qui a commencé à s'emporter. Immédiatement, déjà, je l'ai signalé, premièrement. Enfin, premièrement, je lui ai dit qu'elle se calme tout de suite. Deuxièmement, je l'ai signalé. Et troisièmement, je l'ai bloqué de mon côté. Donc, et pourtant, c'était ni mon live. Mais voilà, les filles, je les apprécie. Je sais combien ça a touché Maëva la dernière fois. Que son live, enfin voilà, qu'il y ait des trolls, des gens pas sympas qui viennent pour pourrir son live. Les filles, elles ne sont pas chiées à faire des lives pour être emmerdées. Donc, je fais videur. Voilà, c'est comme ça. Donc, venez pas emmerder les filles que j'apprécie parce que ça pourrait très mal se passer avec moi. Ça, je peux vous le dire. Bref. Ça fait un peu règlement de compte, mon petit truc là. Mais bon, j'avais besoin, hein, vous me connaissez, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Je peux être très rigolote. Mais quand ça me gave en fait. Voilà. Je peux pas supporter ça. J'y arrive pas, je n'y arrive pas à comprendre la méchanceté. Je sais pas comment le dire 15 000 coups, enfin je vais pas vous le répéter pendant toute ma vidéo, mais ça m'a tellement touchée que bah voilà, voyez, on est mardi et j'y suis encore. D'ailleurs, ça serait peut-être bien que je rate pas mon rendez-vous chez le médecin, parce que je vous parle. J'avance pas sur mon colo du coup avec tout ça. J'essaie de faire une couleur un peu bronze, mais je suis pas sûre d'y arriver quand même. Je sais pas si mes couleurs se mélangent bien du coup. Je vais être obligée d'utiliser du blanc, je pense, pour bien faire mon fondu. Super, j'aurais parlé pendant je sais pas combien de temps. 30 minutes pour me plaindre, enfin pour me plaindre, pour faire mon coup de gueule encore. Mes vidéos, ça va être ça. Coup de gueule, coup de gueule, coup de gueule. Olé olé, coup de gueule, olé olé, coup de gueule. Heureusement que je vous mets un peu d'animation dans mes colos terminés sur mon olé olé. D'ailleurs, vous avez vu Nono, elle s'y met, hein, avec ses culs nus. Elle m'a fait rire quand elle a dit où sont mes culs nus. J'étais obligée de rigoler dans sa vidéo des colos terminés, là. Je vous invite à aller la voir, elle est très... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sa vidéo tag, quand elle répond à son tag, où elle chante, et qu'elle dessine un mouton, ça vaut son pesant d'or aussi. J'ai rigolé. Et puis après sa vidéo des colos terminés où elle a fait des culs nus, ça m'a trop fait rire. Bon, par contre, je suis à la bourre totale, les filles. Sur les vidéos, je sais même plus où j'en suis. Je crois que je suis perdue. Je crois que j'ai pas. Alors, vous m'en voudrez pas, mais tous les tags sur Harry Potter, à part celui de Laurine que j'ai regardé parce qu'elle l'avait fait. Mais comme je connais pas Harry Potter, j'y connais rien, je comprends rien aux réponses. Donc, vous m'en voudrez pas les filles, je regarderai pas vos vidéos sur Harry Potter parce que comme j'y comprends rien, franchement, c'est un peu dur pour moi.
Par contre, il me manque des vidéos de colo terminées. Je crois que j'ai pas fini celle de Maeva. Birdox, je crois que je suis en retard sur certaines de tes vidéos. Ça doit être le bulle bizarre que j'ai pas vu. J'ai vu la dernière par contre. Mais c'est pareil, les Pokémon, j'y comprends rien. Donc, puis c'est pas des personnages qui m'intéressent. Alors, un peu difficile pour moi de. Ça n'empêche pas que je trouve que c'est vraiment. Oh, ton Dumbo, là, j'ai adoré ta façon de le remettre. Et puis de te. Comment dirais-je? De pouvoir en mettre à disposition des gens pour imprimer les dessins que tu refais, c'est hyper sympa. Franchement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des. Bah, d'ailleurs, tenez, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des colos, euh, vous pouvez aller sur la chaîne de Beardox. Alors, il a une chaîne secondaire aussi, où en fait, il a des colos. En fait, il décalque, entre guillemets, un personnage. Alors, ça peut être Dumbo, ça peut être un personnage Pokémon. Et il redessine totalement le fond. En fait, il invente un fond pour Alexio Colo et après il vous le donne à imprimer si vous le souhaitez. Donc franchement c'est super intéressant ce qu'il fait. Je crois qu'il a plus trop envie de colorier ce qui est déjà fait, il a envie de créativité. Enfin, je sais pas, je pense, c'est sûr, il l'a dit. Et du coup il met à sa sauce et franchement c'est très très beau. De toute façon il a toujours été doué ce garçon. Donc, franchement ça rend carrément bien. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne et à aller faire ça. Ce que je regrette, et je ne sais pas si tu regarderas la vidéo, et je sais qu'on en a parlé en live l'autre jour avec d'autres personnes, les gens regrettent vraiment de ne pas pouvoir communiquer avec toi par tes commentaires. Donc tout le monde... bah ouais, le colo c'est le partage, c'est ce qui était dit en live. Alors moi je sais que tu t'es exprimé en disant que tu voulais plus de commentaires. Mais les gens ont besoin, en fait, même s'ils te disent des choses qui te paraissent, toi, incongrues, de te dire que tes colos sont beaux, ou toi, ça te paraît bizarre de juste marquer ça. Mais les gens, parfois, c'est ce qui leur permet de communiquer avec toi. Et ils en ont besoin. Donc, voilà, je t'invite à, si tu veux bien, rouvrir tes commentaires, parce que, après, tu n'es pas obligé de répondre aux commentaires que les gens te mettent, hein. Tu peux mettre juste un petit cœur, hein, si ça t'épuise de répondre. Mais tu sais, les gens ont besoin vraiment de s'exprimer. Puis après, tu te doutes bien que les gens, ils mettent pas tous des commentaires. Donc ceux qui mettent, c'est ceux qui ont vraiment envie d'en mettre. Donc c'est dommage de ne pas leur permettre de le faire, en fait. Tu vois? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais parce que regarde, moi je sais pas, je crois que je suis arrivée à 230 abonnés. Et puis bien souvent, j'ai un, deux, trois commentaires. Après, je me dis, bon, il y a 150 vues ou 180 vues. Les gens, soit ils ont regardé, puis bon, ils n'ont pas eu le temps de mettre un truc. Et puis justement, t'en as qui n'ont pas envie de commenter. Alors, t'en as qui n'ont pas envie de commenter parce que c'est pas leur style, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ce que tu as dit. Bon, des fois, je vois que après une vidéo, pouf, il y a un désabonnement. C'est que j'ai pas plu. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Mais je pense que ceux qui commentent ont besoin de commenter. Donc, moi, ça me frustre. Quand je te regarde, notamment moi, je vais te donner mon exemple. Je regarde une de tes vidéos, des fois, j'ai envie de m'exprimer, quoi. Donc, j'ai envie de, si t'as dit une connerie, moi, c'est pas sûr. J'ai oublié de nettoyer mon... Au secours! Au secours! Je dis des conneries, du coup, j'ai oublié de nettoyer mon crayon. Ça va, c'est rattrapé. Oh, le boulet. Donc, je disais, moi-même, c'est pas tant sur le colo, mais c'est sur ce que tu dis, parce que tu sais bien que ton humour, j'ai quasiment le même, donc forcément, je vais rebondir sur un bon mot.
Mais là, je peux plus. Je vais quand même pas t'envoyer des mails pour, pour te dire ah, j'ai trouvé ça super rigolo ce que tu as dit. Enfin, voilà, c'est frustrant. Voilà, tu me frustres de ne pas pouvoir te dire une connerie sur tes vidéos ou me moquer gentiment de certains trucs, quoi. Enfin, tu sais bien comment est mon humour et tu sais bien comment mettre un petit coup d'hybride, là. Voilà. Donc, petit mot privé à Birdox, si tu vois cette vidéo. Réactive tes commentaires, nous en avons besoin. C'est notre thérapie. Nous avons besoin de rigoler de tes blagues. Nous avons besoin de te dire. Après, c'est certainement pour te protéger aussi, parce que je pense qu'il y a des cons, hein, c'est comme partout. Mais pense aux pas cons. Pense aux gens qui t'aiment. Pense aux gens qui ont besoin de te soutenir et te parler. Oui, bah définitivement, je pense que ça aura été une vidéo. Coup de gueule. Ou appel. Appelle à un ami, comme dans la fameuse émission. Rouvre tes commentaires, s'il te plaît. Bon, je suis un petit peu loin dans l'ami, parce qu'on ne se connaît pas suffisamment pour être amis, mais colo copain. Ouais, appelle à un colo copain. Au secours, tu nous manques, on peut pas te mettre de commentaires. Comment on peut te dire, à part sur ma vidéo, mais bon, par exemple, que j'adore ce que tu as mis comme étagère. Voilà. Quand même pas passer par mes vidéos pour t'envoyer des messages. Ça se trouve, en plus, tu les regardes pas. Je sais pas si tu les regardes. Tu me commandes plus. Donc peut-être tu les regardes plus. Là, je suis en train de faire des appels, ça se trouve, tu regardes plus mes vidéos. Mais bon, bref. Bon, bah, ceux qui sont en contact avec lui, qui regardent mes vidéos, on pourrait lui dire que j'ai parlé de lui et que j'ai fait un appel. Donc, voilà. Donc, je ne sais même pas comment je vais appeler ce colo. N'importe quoi. Cette vidéo. Color and Chat, coup de gueule Virginie. Bon, je sais pas. Mais j'ai toujours pas avancé sur mon colo. Hein. J'ai encore quand même que deux. Je sais toujours pas quelle couleur faire ce nœud-là. Des petits points aussi, je sais pas. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans ce colo, d'ailleurs, quelqu'un me l'avait dit, je ne sais plus qui. Je pense qu'on devait être en live puisqu'on parlait des colos qu'on était en train de réaliser. Ce colo-là, cette difficulté de la double page, c'est il y a tellement de... Tiens, j'ai mal fait cette baie. Il y a tellement d'éléments, en fait, que on risque de partir vite dans beaucoup de couleurs. Et bah, après, c'est pas joli quand il y a trop de couleurs. Donc, il faut rester dans les mêmes teintes. Mais en même temps, il y a tellement d'éléments qu'on ne peut pas tout faire de la même teinte. Donc, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, je suis longue à avancer. Bon, j'espère que dans un premier temps, il commence à vous plaire déjà. Et puis, bah voilà, cette petite vidéo Color and Chat coup de gueule est finie. Ça m'a permis de colorier en vous parlant. Super, j'ai fait 2 éléments. J'aurais vraiment bien avancé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand je pourrai vous refaire une vidéo. D'habitude, c'est vrai que je vous la fais le mardi soir. Mais ce soir, c'est sapin de Noël. Alors, à mon grand désespoir, hein, honnêtement, à mon grand désespoir, parce que moi, d'habitude, le sapin, il est fait genre le 20 ou le 22. Et il est retiré juste après le premier dimanche. Ça, c'est le côté superstition des rois, là.
Ça date de ma grand-mère et j'ai toujours regardé cette superstition, ne pas le démonter, machin. Parce que vous savez, hein, moi je l'ai déjà dit, je déteste les fêtes de Noël. C'est pas quelque chose qui me plaît. En fait, les fêtes de Noël, jamais aimé. J'ai jamais aimé, du plus loin que je me souvienne. Même quand, bah, j'en ai parlé l'autre jour avec, je crois que c'est des Messia qui habitent Nice. Même quand j'habitais Tourette-le-Vin, c'est que ma mère avait été chercher dans la forêt un grand sapin parce qu'on n'avait pas les moyens et qu'on avait fait toutes les décos à la main. Même là, ça m'avait pas plus plu que ça. Je suis pas fan de Noël. Je sais pas si c'est parce qu'on pense aux gens qui sont pas là ou j'en sais rien. Moi, ça m'angoisse. Donc, j'ai vu qu'une hâte, c'est que ça soit passé. Puis d'un autre côté, je suis contente d'acheter des cadeaux pour faire plaisir aux gens. Donc, c'est vraiment complètement aléatoire. Mais bon, bref. Donc, cette année, j'avais tellement pas envie de monter mon sapin artificiel parce que enquiller les feuilles là, j'ai l'impression que je suis en train de traire une vache. Mais non, en fait, mon sapin, c'est des trucs qu'il faut mettre dans le pied central là. Et ça me gave, donc du coup j'ai dit tiens je vais en commander un sur Ikea, mais alors il fallait aller le chercher dès ce soir. Donc du coup le sapin va être fait dès aujourd'hui. Franchement ça me saoule d'avoir un sapin dès le début décembre, mais bon, pas le choix. Et puis au niveau des décos c'est vite fait, hein. J'ai une guirlande lumineuse dans la maison, et encore quoique, cette année je pense qu'elle y sera pas, puisque ma fille veut faire bleu et gris, et que le guirlande lumineuse doit être rouge, donc comme ça sera même pas là. Donc ça va être vite fait. Enfin voilà, sur ces dernières paroles de tristesse, je vais vous dire à bientôt pour peut-être une vidéo plus gaie, plus olé olé, avec plus de blagues. J'espère que vous vous êtes pas fait suer avec ma vidéo. J'avais besoin de m'exprimer, mais vous me connaissez maintenant. Je pense que quand j'ai besoin de le faire, je le fais. Ça n'empêche pas que j'adore blaguer. Je continuerai à blaguer. Mais là, ça inspire pas. Hein. Je peux pas faire des mandalas tout le temps. Je peux pas. Mon Kama Sutra. Et oui, je vous l'avais dit que j'avais un Kama Sutra comme livre de colo. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Bon, si je vous l'ai pas dit, devinez de qui est le cadeau. Hein. Forcément mon mari. J'arrive pas à colorier dedans. Franchement, un jour, il faudrait que je vous le montre vite fait comme ça en passant, mais pourtant, c'est pas des gros trucs bien dégueux. Hein. C'est pas des gros dessins, c'est vraiment des tout petits dessins. Mais honnêtement, c'est pas. Le mandala, à la rigueur, on oublie vite ce que c'est et on se penche sur les dessins. Mais Kamasutra, on peut pas oublier ce que c'est. Donc voilà. Virginie Olé Olé est de retour. Olé olé, allez, olé olé. Et oui, Virginie. Voilà, c'était la petite chanson de générique de fin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. J'ai été ravie de vous faire cette petite vidéo un peu coup de gueule, mais j'avais besoin de m'exprimer. Je vous dis à bientôt sur des lives et vous fais plein de gros bisous. Bisous.